3 cannes Corso de 60 kg, un petit garçon et une caméra de surveillance qui a filmé, à 3h14 du matin, quelque chose dont personne dans cette maison ne se doutait qu'il se produisait chaque nuit depuis 7 mois d'affilée. Sans ces images, personne ne l'aurait cru. Nathan disait toujours que les chiens étaient arrivés avant tout le reste. Avant la maison. Avant les meubles. Avant même que la chambre du bébé soit peinte. Titan, Diesel et Zeus vivaient avec lui depuis 3 ans déjà lorsque Jordan est né. 3 cannes Corso noirs massifs, chacun pesant plus de 50 kilos, avec des colliers à pointe et des visages capables de faire changer de trottoir les passants les plus confiants. Les voisins les trouvaient intimidants. Le livreur refusait souvent de s'approcher du portail et laissait les colis au bout de l'allée. La voisine d'à côté avait même déclaré un jour, assez fort pour être entendu. Aucun enfant ne devrait grandir dans une maison avec des chiens comme ça. Nathan l'avait entendu. Mais il n'avait rien répondu. Parce qu'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Titan était le plus âgé. 130 livres de muscles silencieux. Ce genre de calme qui rend les gens nerveux sans qu'ils sachent vraiment pourquoi. Titan, a boy ate rarement. Mais quand il le faisait, les vitres vibraient légèrement dans les cadres. Pourtant, à l'intérieur de la maison, avec Nathan, il était différent. Il le suivait simplement d'une pièce à l'autre. Pas par anxiété. Pas par besoin. Juste présent. Comme une ombre qui aurait appris à respirer. Diesel, lui, était l'opposé. 128 livres d'énergie brute et de loyauté pure. Chaque soir, lorsque Nathan rentrait du travail, Diesel l'accueillait comme s'il était revenu d'une absence de plusieurs années. Tout son corps remuait. Sa queue battait l'air comme une arme. C'était une joie sincère. Une joie qui ne cherchait pas à impressionner. Elle existait simplement. Zeus était le plus jeune. 125 livres de silence et d'observation. Il regardait tout. Les portes. Les fenêtres. Les visages. Rien ne se passait dans cette maison sans que Zeus ne le remarque en premier. 3 chiens. 3 tempéraments. Mais un instinct commun. Cette maison est à nous. Nous la protégeons. Quand Camille, la femme de Nathan, lui avait annoncé qu'elle était enceinte, il avait ressenti une vague de joie immense. Puis les larmes étaient venues. Mais presque immédiatement après, sa pensée s'était tournée vers les chiens. Pas avec peur. Pas avec doute. Avec une certitude calme que quelque chose allait changer. Pendant 4 mois, Nathan s'était préparé. Rappel d'obéissance. Travail sur les limites. Habituation aux pleurs de bébé diffusés par une enceinte à volume très bas, puis progressivement plus fort. Il s'entraînait avec les chiens en gardant du talc pour bébé sur les mains, afin que l'odeur devienne familière avant même l'arrivée réelle de l'enfant. Son dresseur lui avait dit un jour : « Tu en fais beaucoup trop. » Nathan avait répondu simplement : « Non. Je me prépare à être père. » Jordan est rentré à la maison un jeudi après-midi d'octobre. 5 semaines en avance. 2,8 kg. Plus petit que Nathan ne l'avait imaginé. Il l'a porté à l'intérieur dans son siège auto, pendant que Camille marchait à ses côtés. Tous deux se déplaçaient avec une prudence presque cérémonielle, comme s'ils transportaient quelque chose d'irremplaçable. Ce qui était exactement le cas. Les chiens attendaient dans le salon. Assis. Nathan avait demandé à la mère de Camille de les garder calmes pendant leur absence. Elle avait affirmé qu'ils n'avaient pas bougé depuis 2 heures. Simplement assis face à la porte. Titan devant. Diesel juste derrière. Zeus légèrement sur la droite. Nathan posa lentement le siège auto sur le sol. Titán se leva. Un pas. Puis un autre. Il abaissa son immense tête et posa son museau contre la couverture du bébé. 4 secondes. Puis il recula et s'assit. Diesel fit exactement la même chose. Museau contre la couverture. 4 secondes. Puis il recula. Zeus, lui, ne s'approcha pas. Il observa Jordan depuis l'autre côté de la pièce. Longment. Puis il se détourna et marcha vers le couloir. Il s'assit directement devant la porte de la chambre du bébé. Nathan regarda Camille. Aucun des deux ne dit un mot. La première semaine, ils furent extrêmement prudents. Jamais les chiens seuls avec Jordan. Toujours une porte entre eux pendant les siestes. Des présentations courtes. Calms. Controlese. Mais au bout de 2 semaines, quelque chose d'étrange apparut. Un schéma. Partout où Jordan se trouvait. Les chiens étaient là. Pas collés à lui. Pas nerveux. Simplement positionnés. Comme une formation. Jordan dans son transat dans la cuisine. Titan à gauche. Diesel à droite. Zeus à l'entrée. Jordan sur son tapis de jeu dans le salon. Même formation. Même géométrie. Nathan commença à appeler ça le triangle. Camille, elle,
disaient que c'était autre chose. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Ils ignoraient encore qu'une caméra installée dans le couloir allait bientôt révéler que, chaque nuit, pendant que toute la maison dormait, quelqu'un montait la garde. La caméra avait été installée 6 semaines après le retour de Jordan à la maison. Pas à cause des chiens. À cause d'un cambriolage qui avait eu lieu 3 rues plus loin. Un voisin avait retrouvé sa porte fracturée un matin d'hiver, et l'idée que quelqu'un puisse entrer dans une maison pendant la nuit avait profondément marqué Nathan. Il ne se considérait pas comme paranoïaque, mais il voulait voir ce qui se passait dans son couloir pendant que toute la maison dormait. Il avait donc fixé une petite caméra dans l'angle du plafond. Elle filmait la porte d'entrée, le couloir, et l'entrée de la chambre de Jordan. Au début, Nathan ne regardait presque jamais les images. La plupart des nuits, il ne s'y passait absolument rien. Les vidéos montraient simplement un couloir sombre, calme, parfois traversé par l'ombre lente d'un des chiens qui changeait de position avant de se rendormir. Parfois Titan soupirait. Parfois Diesel allait boire de l'eau. Parfois Zeus se levait pour vérifier la porte avant de retourner s'allonger. Rien de particulier. Puis vint un mardi soir de mars. Nathan était assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Camille dormait déjà à l'étage. La maison était plongée dans cette tranquillité profonde qui n'existe qu'après minuit. Le réfrigérateur bourdonnait doucement. La pluie frappait légèrement les vitres. Nathan faisait simplement défiler les enregistrements de la semaine précédente. Par habitude. Minuet. 1 o'clock. 2 o'clock. Rien. Il accélérait les images, regardant les heures défiler en quelques secondes. Puis il ralentit. 3:14 a.m. Titán se eleva. Nathan se redressa légèrement sur sa chaise. Le grand Cane Corso noir dormait habituellement devant la porte de la chambre de Jordan. Sur la vidéo, on le voyait se redresser lentement, comme s'il répondait à un signal silencieux que personne d'autre n'entendait. Il resta immobile une seconde. Puis il marcha. Ses pas étaient lents, lourds, mais parfaitement silencieux. Titan traversa le couloir et s'arrêta devant la porte d'entrée. Il resta là. Sans bouger. Ses oreilles se dressèrent légèrement. Sa tête se pencha vers la porte. Comme s'il écoutait quelque chose derrière. Nathan regarda le chronomètre de la vidéo. 11 secondes. Puis Titan se détourna. Il marcha vers la cuisine. Lorsqu'il passa devant la grande fenêtre donnant sur le jardin, il s'arrêta et regarda dehors. La nuit était noire. La pluie tomba doucement. Titan observa l'extérieur quelques secondes. Puis il revint vers le couloir. Arrivé devant la chambre de Jordan, il ne rentra pas. Il pencha simplement la tête vers l'intérieur. Nathan pouvait voir le berceau sur l'écran. Et le petit corps de Jordan, profondément endormi. Titan resta immobile. 1 seconde. 2 secondes. Comme s'il vérifiait quelque chose. Puis il retourna à sa place et se coucha. Nathan regarda l'horloge. 4 minutes et 11 secondes. Mais la vidéo ne s'arrêta pas là. Quelques secondes plus tard, Diesel se leva. Nathan fronça légèrement les sourcils. Diesel suivit presque exactement le même parcours. La porte d'entrée. La fenêtre de la cuisine. Le couloir. La chambre du bébé. Mais Diesel se déplaçait diferemente. Plus rapide. Plus nerveux. Il inspectait chaque coin du couloir, tournant brièvement la tête vers les pièces ouvertes. Comme un garde qui vérifie chaque détail. Puis il revint se coucher. Nathan sentit un frisson remonter le long de son dos. Il continua de regarder. Quelques secondes passèrent. Puis Zeus se leva. Le plus jeune. Le plus silencieux. Zeus marcha lentamente. Beaucoup plus lentement que les 2 autres. Chaque pas semblait réfléchi. Il s'arrêta longuement devant la porte d'entrée. Puis devant la fenêtre. Mais quand il arriva devant la chambre de Jordan, Il resta là. très longtemps. Nathan fixa l'écran. Zeus se tenait dans l'embrasure de la porte. Il observait simplement le bébé dormir. La petite poitrine de Jordan montait et descendait doucement. Zeus ne bougeait pas. Comme s'il comptait chaque respiration. Comme s'il attendait de voir la suivante. Puis finalement, il se détourna. Il retourna à sa place dans le couloir. La maison redevint silencieuse. Nathan resta immobile devant l'écran. Il rembobina la vidéo. Il la regarda encore. Puis encore une fois. Le lendemain matin, à 6 heures, il était toujours assis à la table de la cuisine. Camille descendit les escaliers et le trouva là, l'ordinateur encore ouvert. « Qu'est-ce qu'il se passe » demanda-t-elle doucement. Nathan tourna l'écran vers elle. « Regarde ça. » Ils regardèrent la vidéo ensemble.
3:14 a.m. Titan, Diesel, Zeus. 3 rondes. 3 gardes. Quand la vidéo se termina, Camille resta silencieuse. Elle regarda le couloir. Les 3 chiens dormaient à leur place habituelle. Titan près de la porte. Diesel au milieu. Zeus devant la chambre de Jordan. « Depuis quand ils font ça ?» murmura-t-elle. Nathan ferma doucement l'ordinateur. 7 mois. Camille le regarda, incrédule. Toutes les nuits. Nathan hocha la tête. Toutes les nuits. Dans le couloir, Titan leva légèrement la tête. Puis il se rendormit. Comme un gardien qui venait simplement de terminer son tour. Les jours passaient et la maison retrouvait peu à peu son rythme habituel. Pourtant, pour Nathan et Camille, quelque chose avait changé. Ils ne regardaient plus les chiens de la même manière. Avant, ils savaient qu'ils étaient loyaux. Avant, ils savaient qu'ils étaient protecteurs. Mais maintenant, ils savaient quelque chose de plus. Ils savaient que, chaque nuit, pendant que toute la maison dormait profondément, les 3 chiens prenaient leur service. Sans ordre. Sans récompense. Sans que personne ne leur demande quoi que ce soit. Après la découverte de la vidéo, Nathan continua de vérifier les enregistrements pendant plusieurs jours. Puis pendant plusieurs semaines. Et chaque nuit, l'horloge de la caméra affichait exactement la même heure. 3:14 a.m. Comme si la maison possédait sa propre routine invisible. Titan se levait toujours en premier. Toujours lentement. Toujours avec ce calme impressionnant qui faisait croire qu'il contrôlait chaque chose autour de lui. Il se redressait devant la chambre de Jordan, restait immobile une seconde, puis commençait sa ronde. La porte d'entrée. La fenêtre de la cuisine. Le couloir. Et enfin le berceau. Chaque mouvement semblait précis. Calcul. Une inspection silencieuse de la maison entière. Puis Titan retournait se coucher. Quelques secondes plus tard, Diesel prenait le relais. Sa ronde était différente. Plus rapide. Plus énergique. Diesel inspectait chaque coin du couloir avec une curiosité presque impatiente. Il regardait brièvement les pièces ouvertes, reniflait parfois l'air, puis passait devant la chambre de Jordan. Comme un garde qui vérifie que tout est exactement à sa place. Puis venait Zeus. Toujours le dernier. Toujours le plus silencieux. Toujours le plus lent. Zeus avançait dans le couloir avec une patience presque étrange. Quand il arrivait devant la chambre du bébé, il restait là beaucoup plus longtemps que les autres. Nathan l'avait remarqué dès la première fois. Zeus ne faisait pas simplement une ronde. Il surveillait. Il observait. Sur les images de la caméra, on pouvait voir sa silhouette sombre rester immobile dans l'encadrement de la porte. Ses yeux fixaient le berceau. Et la petite poitrine de Jordan qui montait et descendait doucement dans le sommeil. Comme s'il comptait chaque respiration. Comme s'il attendait la suivante. Puis seulement après cela, Zeus retournait se coucher. 3 chiens. 3 rondes. Chaque nuit. Les mois passèrent. Jordan Grandit. À 8 mois, il riait déjà à chaque fois que la queue de Diesel frappait le sol près de lui. Un vrai rire de bébé. Un rire si pur qu'il remplissait toute la pièce. Il agitait les bras, roulait sur le tapis de jeu et regardait les 3 énormes chiens comme s'ils faisaient simplement partie de son univers depuis toujours. Chaque matin, il tendait ses petites mains vers Titan. Vers son immense visage. Titan restait parfaitement immobile. Comme une statue vivante. Le bébé tirait parfois doucement sur sa peau, attrapait ses babines, posait ses mains sur son museau. Titan ne bougeait pas. Pas d'un millimètre. Diesel, lui, tournait autour d'eux avec une énergie joyeuse. Sa queue frappait parfois le sol si fort que Jordan éclatait de rire. Et Zeus. Zeus continuait de s'asseoir devant la porte de la chambre chaque nuit. Toujours au même endroit. Toujours vigilant. Un soir, plusieurs mois plus tard, Nathan décida de vérifier encore une fois. Il se leva discretamente. Regarda l'horloge. 3:14 a.m. Titan se leva. Exactement comme toujours. Nathan resta silencieux dans l'ombre du couloir et observa les 3 chiens faire leur ronde nocturne. Pour la première fois, il ne regardait pas une vidéo. Il regardait la réalité. Il comprit alors quelque chose qu'aucune caméra ne pouvait vraiment montrer. Ce n'était pas un comportement appris. Ce n'était pas un exercice. C'était une décision. Le mois suivant, la voisine qui avait autrefois critiqué les chiens passa devant la maison. Nathan était dans le jardin avec Jordan. Le bébé était assis sur un tapis posé dans l'herbe. Autour de lui, les 3 cannes corso étaient couchés. Titan à gauche. Diesel à droite. Zeus légèrement derrière. La même formation. Le même triangle. La voisine observa la scène quelques secondes.
Jordan riait en tapant dans ses mains, pendant que Diesel agitait la queue. La femme finit par dire doucement. Je ne savais pas qu'ils étaient comme ça. Nathan Surratt. La plupart des gens ne le savent pas. Les gens voyaient leur taille, leurs muscles, leur collier. Mais ils ne voyaient pas ce qui se passait à 3h14 du matin. Ils ne voyaient pas les rondes silencieuses. Ils ne voyaient pas Zeus surveiller la respiration d'un bébé dans l'obscurité. Certains chiens n'attendent pas qu'on leur donne un ordre. Ils n'attendent pas qu'on leur explique ce qui est important. Ils regardent simplement. Ils comprennent. Et ils décident. Titan, Diesel et Zeus avaient pris cette décision le soir où Jordan était rentré à la maison. Et depuis ce jour-là, chaque nuit, à 3h14 du matin, pendant que toute la maison dormait, ils continuaient de décider. Encore. Et encore. Et encore. Parce que ce n'était pas seulement du dressage. Ce n'était pas seulement de l'instinct. C'était quelque chose de beaucoup plus simple. Et beaucoup plus puissant. C'était de l'amour. Un amour silencieux. Avec 4 pattes. Et un service de nuit qui ne s'arrête jamais.